Donc l'acide lactique AH, équation du titrage. Donc AH réagit avec HO-. La réaction, si elle a été choisie comme support du titrage, évidemment elle est totale. On peut la modéliser avec une flèche unique. AH libère un proton H+, et devient A-. HO- reçoit ce proton H+, et donc devient son acide conjugué H2O. Comment on détermine le volume équivalent? Eh bien, on a la méthode des tangentes, et on peut aussi ajouter l'abscisse du pic que forme la courbe D de pH sur D de V, puisque la dérivée du pH par rapport à V, c'est le coefficient directeur de la tangente. On voit que là, la tangente est très basse, proche de l'horizontale. Ici, la tangente est très basse aussi, proche de l'horizontale, donc les coefficients directeurs sont petits, donc la dérivée est petite. Et lorsque on voit apparaître le saut de pH, alors la tangente là se rapproche de la verticale, donc le coefficient directeur devient très grand, et donc la dérivée devient très grande, et ça correspond à ce pic. Donc l'équivalence est l'abscisse du pic de la courbe D de pH sur dV. Donc évidemment 4 ml. Maintenant, calculer la concentration. Alors on fait l'exploitation de l'équivalence. Donc à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Donc la concentration, la quantité d'acide lactique s'écrit donc NaH égale NaO- à l'équivalence, donc présent dans l'échantillon et donc versé à l'équivalence. La quantité de matière s'écrit comme le produit C fois V, un produit concentration fois volume, ici concentration fois volume, et on adapte évidemment la notation. Alors, le volume qui a été titré, c'est ce volume VS, donc ici c'est VS, et donc la concentration, ce sera la concentration dans ce volume VS, donc CS. Le titrant est à une concentration C1, et le volume de titrant, c'est le volume versé à l'équivalence. Donc si c'est CS que l'on doit calculer, eh bien on écrit donc C1 fois VE, et on divise par VS. Donc C1, c'est 1,0010 puissance moins 3. Le volume versé à l'équivalence, c'est 4 millilitres. Alors, on peut donc là, on peut imaginer que on l'a identifié à au moins 2 chiffres significatifs. Donc c'est en millilitres. Pour que ce soit exploitable, eh bien, il faut que on l'exprime en litres, donc 10 puissance moins 3, divisé par le volume VS, le volume donc qui a été titré, 50,00 millilitres, donc 10 puissance moins 3 pour que ce soit en litres. Il se trouve que pour exploiter cette relation-là, on aurait pu se passer de la conversion en litres, puisqu'on a un rapport de 2 volumes, donc on obtient un nombre pur, et le résultat a l'unité qui est imposée par ce troisième terme là, qui est la concentration du titrant, et donc en mol par litre. Donc ici, on obtient donc 8,0 10 puissance moins 5 mol par litre. C'est la concentration de ce volume VS là qui a été titré.
Alors maintenant, on fait l'exploitation finale de ce résultat-là. Quel est l'état physique du cheval? Donc, pour avoir l'état physique du cheval, il faut comparer la concentration de l'acide lactique dans son sang à cette valeur seuil. Donc là, cette concentration-là, c'est la concentration de ce volume de 50 ml. Mais la quantité de matière d'acide lactique qui se trouvait là-dedans a été initialement extraite d'un volume de 1 ml. Donc, on a effectué une dilution entre le sang et ce volume titré. Et donc, comme au cours d'une dilution, on a conservation des quantités de matière, on peut écrire donc C fois V égale C fois V. Solution mère, solution mère, solution fille, solution fille. Alors, il faut faire attention aux notations, évidemment. Ça, c'est l'écriture l'écriture générale. Alors, donc, avec une notation adaptée à cet énoncé-là. Donc, la concentration, ça c'est dans le sang initial, donc concentration dans le sang initial. Volume, donc le volume prévu, alors là il est nommé V, donc on va laisser V. Et ce C0, ce sera la concentration initiale dans le sang. Égale C fois V, donc là c'est dans le volume VS qui a été utilisé pour le titrage. Donc là, ce C, c'est le CS qu'on vient de déterminer, et le V, c'est le VS dans lequel le titrage a été fait. Et donc C0 égale CSVS divisé par V. Donc CS 8,0 10 puissance moins 5, multiplié par VS, donc 5, donc 50,00 10 puissance moins 3. Alors en fait le 10 puissance moins 3 là il est superflu puisque on va avoir aussi un rapport entre deux volumes. Ici c'est le volume du sang qui a été prélevé, 1,00 10 puissance moins 3, et on aurait pu se passer de la conversion en litres et écrire simplement le rapport en millilitres. Et donc on obtient 8,0 10 puissance moins 5 multiplié par 50,00 et on obtient 4,0 10 puissance moins 3 mol par litre, à comparer avec le seuil qui est indiqué ici, 3,5. Donc la concentration mesurée est plus grande. Donc le cheval n'est pas en état de participer à la course dans les meilleures conditions.